Nous te prions donc de bénir ta parole. Nous te prions donc de nous donner la compréhension de ta parole. Seigneur, restaure-nous notre Dieu, notre roi. Oh, en ces jours de dimanche 15 décembre, tu as choisi ce jour pour nous édifier. Je couvre ce moment à ton sang. J'ai pris notre Dieu, notre roi, que tu répands ta grâce, ta puissante onction sur la vie de tout un chacun en ce jour. Sois élevé notre Dieu. Sois béni notre Dieu. Seigneur, mon âme te bénit notre Dieu. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Jésus, viens dans ma vie. Oh Jésus, viens dans ma vie. Viens, viens, viens. Viens dans ma vie. Viens, viens, viens. Oh, viens dans ma vie. Alléluia. Oh Jésus, viens dans ma vie. Oh Jésus, oh viens dans ma vie. Viens, viens, viens. Viens dans ma vie. Viens, viens, viens. Oh, viens dans ma vie. Alléluia. Oh, Jesus, come to my life. Oh, Jesus, come to my life. Coming, 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 coming to my life. Coming, 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 oh, coming to my life. Hallelujah. Oh, Jesus, come to my life. Oh, Jesus, oh, come to my life. Coming, 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 coming to my life. Coming, 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 oh, coming to my life. Alléluia. Soyez tous bénis au nom de Jésus. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Vous savez que nous sommes en train de poursuivre une série de messages sur la marche par le Saint-Esprit. Alléluia. Ça va faire aujourd'hui plusieurs mois que nous sommes en train de partager ce message sur la marche par le Saint-Esprit. Et comme tout attendre ce matin, pendant que je voulais vraiment continuer avec ce message, sur une autre partie de ce message, le Seigneur m'a interpellé sur un message vraiment particulier qu'il voudrait que nous recevons de lui en ce jour. Alléluia. Et donc, aujourd'hui, nous avons fait un peu de pause sur notre message sur la marche par le Saint-Esprit. Et nous allons voir un message un peu particulier aujourd'hui. Alléluia. Et c'est pour cela que nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 28, versets 1 à 6. Alléluia. Nous allons partager un message particulier aujourd'hui qui ressort du livre des Actes des Apôtres, chapitre 28, versets 1 à 6. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 28, versets 1 à 6. J'aimerais que tout le monde soit à la page. Amen. Avant que je ne prêche mon message.
Actes des Apôtres, chapitre 28, versets 1 à 6. Tout le monde doit être à la page d'abord. Est-ce que tout le monde a la page? Oui. Si tout le monde a la page, on va faire la lecture. Après s'être sauvé, il reconnut que l'île s'appelait Malte. Et les barbares nous traitaient avec une humanité peu commune. Car il allumait du feu et il nous recueillit tous à cause de la pluie qui tombait et du froid. Or, Paul, ayant ramassé un faisceau de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit à cause de la chaleur et s'attacha à sa main. Et quand les barbares virent cette bête qui tombait à sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément cet homme est un meurtrier, puisque après qu'il a été sauvé de la mer, la justice ne permet pas qu'il vive. Mais lui, ayant secoué la vipère dans le feu, n'en reçut aucun mal. Les barbares s'attendaient à ce qu'il en ferait ou qu'il tomberait mort subitement. Mais ayant beaucoup attendu et voyant qu'il ne lui arrivait rien d'extraordinaire, il changeait de sentiment et dit que c'était un Dieu. C'est la version Ostelbach de la Bible qui la lit. Alléluia. Je vais faire la lecture selon la version Louis II. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune et nous recueillirent tout auprès des grands feux qu'ils avaient allumés parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Après qu'il ait été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait d'avis et dit que c'était un Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Maranatha! Jésus a béni, beaucoup sont assis. Hein? Alléluia! On acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Ce matin, je vais vous parler d'un thème très important au travers de ce texte biblique. Et je voudrais surtout que tu prêtes beaucoup attention parce que Dieu veut te parler au travers de cette prédication. Amen. Je vais intituler le thème selon le dernier verset, qui est le verset 6 que je vais relire. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après l'avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait d'avis et dit que c'était un Dieu. Le thème que je vais faire ressortir de ce texte est: l'ennemi changera d'avis à ton sujet. Amen. L'ennemi changera d'avis à ton sujet. Amen. Bien-aimé, il est ici question d'un homme de Dieu qui a marqué son temps, qui a impacté son temps lorsqu'il vivait sur la terre, de par l'œuvre de Dieu qu'il a fait, de par son histoire, de par sa relation avec Dieu, de par le fait qu'il a servi Dieu d'une manière remarquable. Il a marqué son temps, il a impacté son temps.
Et jusqu'à nos jours, il impacte la vie des croyants chrétiens lorsque nous lisons son histoire selon les épîtres de Paul dans la Bible. Alléluia. Ces écrits continuent toujours de nous marquer, nous impacter. Je vais te faire comprendre qu'un homme ordinaire, un homme pécheur, un homme qui a une mauvaise vie, lorsqu'il donne sa vie à Jésus d'une manière sincère, Dieu peut transformer sa vie et faire de sa vie quelqu'un qui va vraiment faire de grandes choses avec Dieu et qui va marquer son époque. Amen. Je vais te faire comprendre que de rien que tu es, de mauvais que tu es, de méchant que tu es, de cruel que tu es, d'assassin que tu es, d'impuni que tu es, de prostituée que tu es, de sorcier que tu es, Dieu peut prendre ta vie et faire de ta vie une vie qui est plus meilleure que cela. Amen. L'ennemi changera ta vie à ton sujet. Il est question de qui ici? Il est question d'un homme qu'on appelle Paul. L'apôtre Paul, qui il était? Avant que tu comprennes comment l'ennemi va changer ta vie à ton sujet, il faut que tu comprennes l'histoire de cet homme. D'où est tiré ce message. Alléluia. Paul était qui? La Bible déclare que Paul était un pharisien qui n'acceptait pas la doctrine de Jésus-Christ. Et qui était d'accord avec les pharisiens qui ont persécuté les premiers chrétiens, les apôtres. Lorsqu'on lapidait Étienne à mort, Paul était là. Alléluia. Il avait approuvé le maître d'Étienne. Alléluia. Paul avait reçu des pharisiens, des anciens juifs, des lettres pour aller partout où se trouvaient les disciples de Jésus-Christ, pour les traquer, les capturer, les amener, pour qu'on les châtie, pour qu'on les tue, pour qu'on les emprisonne. Paul était quelqu'un d'une mauvaise vie. Paul était aussi un meurtrier, on pouvait le dire, parce qu'il s'associait avec les gens qui tuaient les disciples de Jésus-Christ. Paul persécutait les chrétiens. Paul était une personne qui n'avait pas une bonne relation avec Dieu de ce fait-là. Alléluia. Paul était donc un pécheur. Paul était une personne qui n'était pas agréable à Dieu. Et Paul va prendre l'initiative de s'engager dans cette œuvre méchante de persécution des chrétiens. Et en allant à Damas, sur la route de Damas, quelque chose va se passer. Alléluia. Dans son élan de persécuteur, quelque chose va se passer sur la route de Damas. La Bible déclare que sur la route de Damas, il fut frappé par le Seigneur. Une lumière resplendissante descendue du ciel le frappa. Et Paul s'est retrouvé dans une vision. Et dans cette vision lumineuse, Paul va entendre la voix de Dieu, la voix de Jésus-Christ. Oh, je t'aime Dieu, ce roi des rois, le plus puissant Dieu, celui-là qui s'est donné la croix du Calvaire, celui-là qui t'a aimé, celui-là qui a pris sur lui tous tes péchés, toutes tes iniquités. Il va rencontrer ce meurtrier, il va rencontrer cette personne de mauvaise vie. Il va lui dire, Paul, à ce temps il ne s'appelait pas Paul, il va lui dire, Saul. Et Saul de Tarse va répondre, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus-Christ de Nazareth. Ces personnes que tu persécutes, c'est moi Jésus que tu persécutes. Ce n'est pas eux. Est-ce qu'il te sera dur de rejamber des aiguillons? Il dit, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Va à Damas. Il y a un certain nommé Ananias. Je l'ai déjà apparu. Je lui ai déjà chargé une mission pour toi. Il priera pour toi et tu recouvriras la vie. Et tu me serviras. Alléluia. L'ennemi changera ta vie à ton sujet. Pas donc une personne qui a rencontré Jésus d'une manière puissante. Pour que l'ennemi change ta vie à ton sujet, il faut que tu rencontres Jésus-Christ d'une manière puissante comme Paul. Alléluia. Comment était ta rencontre avec le Seigneur Jésus? Il faut que tu rencontres Jésus-Christ de manière forte, de manière puissante, qui va amener ta vie à être poussée, qui va amener ta vie à être boostée, tu vas amener ta vie à changer de tournure, tu vas amener ta vie à prendre vraiment un élan plus sérieux qu'avant. Alléluia. Tu vas amener ta vie à prendre une décision très forte. Alléluia. Comment tu as rencontré Jésus?
Jésus est venu dans ta vie. Alléluia. L'apôtre Paul a reconnu Jésus-Christ de manière bouleversante. Ce qui l'a mené à prendre une décision ferme avec le Seigneur. Chaque personne a son histoire de comment elle est venue dans le Seigneur. Amen. La chose que tu dois reconnaître, tu dois vraiment retenir, disons, la première des choses est que pour que l'ennemi change d'avis à des sujets, premièrement, il faut que tu te réponds de tout péché, de toute iniquité. Lorsque Paul a rencontré Jésus-Christ, il s'est repenti du mal qu'il faisait aux disciples de Jésus-Christ. La Bible déclare que quand Ananias a pu me prier pour Paul, et qu'Ananias l'a envoyé au milieu des disciples, Paul parlait de Jésus en bien. Les disciples sont dit, n'est-ce pas celui-là qui persécutait les chrétiens à Jérusalem? N'est-il pas venu ici pour nous amener devant les principaux sacrificateurs? Ananias a dit, frère, calmez-vous. Il a un message pour vous. Et la Bible déclare que Paul parlait du Seigneur Jésus-Christ. Il parlait en bien du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui prouvait qu'il s'était repenti des mal qu'il faisait. Alléluia. Nous voulons que l'ennemi change d'avis à nos sujets. L'ennemi a programmé que tu meurs peut-être en cette fin d'année. L'ennemi a programmé que tu sois malheureux. L'ennemi a programmé que tu ne te maries pas. L'ennemi a programmé que ta vie part d'échec en échec. L'ennemi a programmé que tu sois à la risée des gens. L'ennemi a programmé que tu ne sois pas sauvé, que tu partes en enfer. L'ennemi a programmé que tout ce qui est mauvais soit dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, si tu prends la décision d'accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel véritablement, comme Paul l'a fait, et si tu te répands de tes péchés, et que vraiment tu acceptes de suivre sa parole, tu acceptes de suivre son Esprit Saint, laisse-moi te dire que l'ennemi changera ta vie à ton sujet. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Pour que l'ennemi change ta vie à ton sujet, cela dépendra de ton engagement avec Dieu. Regardez ce qui se passe dans ce texte. Nous allons le relire. La Bible déclare que lorsque Paul fut amené devant des personnes pour le juger, à un certain moment de son histoire, il y a un prophète qu'on appelle Agabus qui est apparu. Et Agabus avait prophétisé à un certain niveau une famine en Israël, sur la terre, disons. Paul, avec Silas, je crois, et un autre disciple, vont être choisis. Les disciples vont collectionner des dons, des vivres, et on va les remettre pour dire, allez partout chez tous les disciples et distribuer cela. Donc Paul était serviable. Paul s'était mis au service de ses prochains. Alléluia. Donc si tu veux que l'ennemi change d'avis à ton sujet, l'une des vertus que tu dois avoir dans la chrétienté, c'est que tu dois être serviable. Alléluia. Tu dois te disposer pour servir Dieu. Servir Dieu, c'est se mettre au service de nos prochains. Alléluia. Voilà Jésus-Christ. Paul était serviable. Alléluia. L'ennemi doit choisir à David à ton sujet. Voilà Jésus-Christ. Paul était pris comme un meurtrier par ses ennemis. On partait véritablement pour le condamner. Amen. Amen. Mais Paul, lorsqu'il s'était dans le bateau qui les transportait, il y a eu la tempête. Les gens avaient peur. Le bateau vraiment basculait. Et les gens criaient. Paul était un homme de révélation, était un homme spirituel, était un homme qui est connecté au Saint-Esprit. N'étant pas un homme charnel, la nuit, il va avoir une vision. Un ange de Dieu va l'apparaître. Il va dire, ne crains rien mon serviteur. Il faut que tu comparaisses devant les tribunaux. Tous ceux qui sont ici et toi, vous ne mourrez pas. Alléluia. Il s'est réveillé. Et cette vision, il a dit aux gens qui s'inquiétaient, il dit, ne craignez rien. Le Dieu dont je suis le serviteur de Dieu m'a apparu cette nuit. Il envoie son ange me parler. Il dit que personne ne se coulera dans ce bateau. Parce que je dois comparer devant les tribunaux. Alléluia. L'une des vertus que tu dois avoir pour que l'ennemi change d'avis dans ton sujet, il faut que tu
tu sois un homme spirituel. Il faut que tu sois un homme de vision, un homme de révélation, un homme d'oracle. Un homme qui a la relation avec Dieu qui est positive. Un homme qui a une bonne relation avec Dieu. Du fait que Dieu ne lui cache rien de ce qu'il va faire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Paul était un homme de vision. Un homme qui était connecté au Saint-Esprit. Un homme qui parlait à Dieu. Un homme qui recevait les oracles du Seigneur. Un homme à qui Dieu parlait. Alléluia. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1, la Bible dit que Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Voici l'une des vertus encore que tu dois avoir. Pour que le change d'avis à ton sujet, il faut imiter Christ. Imiter Christ, c'est quoi? Vivre selon que Christ a vécu. Alléluia. Marcher selon les pas de Christ. Avoir une bonne relation, comme Jésus disposait d'une bonne relation avec Dieu. Amen. Amen. Oui, oui. Paul a imité Jésus-Christ. L'une des vertus que tu dois vraiment avoir pour que l'ennemi vraiment change d'avis à ton sujet, et que Paul a dit, je parle la langue plus que vous tous ici. Il a dit ça à ses disciples. Il a dit ça aux gens. Il faut que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit, suivi du signe du parler à langue. Alléluia. Il faut parler à langue. Amen. L'ennemi changera d'avis à ton sujet. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Alors, il y a plusieurs vertus que Paul a manifestées, plusieurs vertus chrétiennes. C'est Paul qui est l'auteur du livre de Galates. Galates 5, verset 22 nous dit, les fruits de l'esprit sont manifestes. Les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la bénité, la tempérance, la douceur, la fidélité, la bonté. Si tu veux que le change d'avis à ton sujet, il faut manifester les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit dont parle Galates 5, verset 22, comme l'apôtre Paul l'a manifesté. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Quelqu'un m'écoute ce matin? La Bible déclare que Paul, les gens l'ont pris et il l'amenait pour le juger. Lorsqu'ils sont sortis de la mer, il faisait froid. Paul va ramasser quelques bois, il va allumer le feu. Alléluia. Ce n'est pas eux, mais c'est Paul. Il ramasse quelques bois, qui allume le feu. Alléluia. Et pendant qu'il allume le feu, une vivette sort du bois et cette vivette s'attache à son bras. Amen. Le feu, c'est quoi? Le feu est le symbole du Saint-Esprit. Est le symbole de l'onction. Est le symbole de la puissance de Dieu. Est le symbole d'être oint de Dieu. Alléluia. La Bible dit, n'éteignez pas le feu du Saint-Esprit. N'éteignez pas l'esprit, disons. N'éteignez pas l'esprit. C'est le feu qu'on éteint. Alléluia. Le feu qu'il a allumé symbolisait que Paul était un homme de feu. Un homme d'onction. Un homme d'action. Un homme de puissance. Un homme qui était oint. Alléluia. Pendant qu'il activait le feu, voici une vipère sort des bois qu'il a ramassés, s'attache à son bras et le mord. Est-ce que vous comprenez cela? La vipère symbolise quoi? La vipère, c'est le serpent. La Bible appelle le serpent ancien le diable. Quand vous êtes un homme dont l'ennemi va changer d'avis à ton sujet, le diable va se dresser contre vous. Avant que l'ennemi change d'avis à ton sujet, le diable va mener un combat contre toi. Il va te mordre. Il va s'attaquer à ta vie. La morsure, ce n'est pas les mortels. N'est-ce pas?
N'est-ce pas? Puisque il sait ce qui allait se passer, puisque le diable sait ce qui va se passer, il va t'attaquer mortellement. Et c'est ce qu'il a fait à Paul. Il a mordu Paul, le serpent, pour qu'il meure. Mais laisse-moi te dire, tout ce dont Dieu a un plan pour leur vie, tout ce dont Dieu a choisi un plan merveilleux de leur vie, tout ce dont Dieu a oint de son esprit, tout ce dont ils sont qualifiés par Dieu, tout ce dont les histoires vont encore plus loin avec Dieu, quel que soit ce que le diable va faire, quelle que soit la morsure de Satan, quelles que soient les attaques du diable, quel que soit l'agent du diable le plus véreux qu'on envoie contre eux, ils ne pourront jamais arrêter le plan de Dieu dans leur vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Lorsque le serpent l'a mordu, les gens étaient surpris. Ils vont commencer à parler. Les barbares vont commencer à parler. Les affairés vont commencer à parler. Paul était dans la souffrance. Quand on est dans les souffrances, quand on est éprouvé, quand on est dans la souffrance, il y a des personnes qui sont vraiment des barbares. Ils vont te qualifier de malheureux. Ils vont te qualifier de maudit. Ils vont te qualifier de quelqu'un qui n'a pas droit à la réussite. Quelqu'un qui a échoué dans la société. Mais laisse-moi te dire que les qualifications des hommes est différente de la qualification de Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Les gens diront ce qu'ils veulent sur ta vie. Mais ce que Dieu a prévu sur ta vie, tant que tu resteras en bonne relation avec Dieu, cela se réalisera, cela s'accomplira. Et ils changeront, les mains changeront d'habit à ton sujet. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On peut dire que toi, tu es celui-là qui est échoué dans ta vie. Tu ne pourras jamais réussir. Ta vie ne pourra jamais changer. Les chercheurs peuvent vraiment programmer la mort précoce, la mort prématurée dans ta vie, le chômage, l'échec, l'insuccès, le célibat, les blocages, la malédiction. Tu peux programmer que toi, ta destinée c'est l'enfer. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Le Dieu que tu adores n'a pas dit son dernier mot. Paul était dans les liens de Satan. Paul était vraiment, tout était réuni pour qu'il meure. Tout était réuni pour ne même pas qu'il arrive vraiment au procès. Voilà pourquoi le serpent l'a mordu, pour qu'il meure. Amen. Mais Dieu n'a pas permis qu'il meure. Parce que Dieu n'avait pas encore fini avec lui. Parce que Dieu n'avait un plan merveilleux pour sa vie. Alléluia. Amen. Quand le serpent s'est attaché à sa main, l'a mordu. Oh, est-ce que Paul a paniqué? Non. Paul n'a pas paniqué. Alléluia. Paul a secoué le serpent dans le feu. Dans le feu. Dans les braises de feu. Il y avait la mer qui était là. Il y avait le sable qui était là. Pourquoi Paul a secoué le serpent dans le feu et qu'il n'a pas secoué le serpent dans le sable, ni dans la mer, ni dans l'eau? Quand l'ennemi t'attaque, où est-ce que tu le secoues? Secouer le serpent dans le feu symbolise avoir une vie de prière de feu. Alléluia. Une vie de prière de puissance. Une vie de prière qui détruit toute œuvre ténébreuse. Le feu détruit tout son passage. Le feu consume toutes choses. Alléluia. Où est-ce que tu secoues les attaques du diable? Comment est-ce que tu t'y prends quand le diable t'attaque? Est-ce que tu es nonchalant? Est-ce que tu es mort? Est-ce que tu n'as pas de vitalité en toi? Paul a secoué. Celui qui secoue, il a la vitalité en lui. Celui qui secoue, c'est avec la force qu'il secoue. Celui qui secoue, c'est avec le tonus qui secoue. Celui qui secoue, il secoue avec vraiment un certain pouvoir, un certain zèle. Alléluia. Il a secoué l'animal dans le feu. Où est-ce que tu secoues le célibat? Où est-ce que tu secoues les échecs? Où est-ce que tu secoues les blocages? Où est-ce que tu secoues la maladie? Où est-ce que tu secoues la possession démoniaque? Est-ce que c'est dans le feu du Saint-Esprit? Est-ce que c'est par le feu du Saint-Esprit que tu le secoues? Alléluia. Pour que l'ennemi te quitte, pour que l'ennemi change la vie à ton sujet, pour que tu changes la vie à ton sujet, il va falloir que tu secoues toute sa programmation avec la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen, amen.
Amen, amen. Je dis amen, amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Levons-nous et secouons le serpent ancien qui est le diable dans le feu. Secouons-le dans la puissance de Dieu. Secouons-le par la puissance de Dieu afin qu'il nous perd notre vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. L'ennemi changera d'avis à ton sujet. Bien-aimé, lorsque les gens l'ont observé pendant longtemps pour voir s'il allait mourir, ils ont dit sûrement cet homme est un Dieu. Il est un Dieu. C'est pourquoi il ne veut pas mourir. C'est pour ça que la morsure des serpents a eu lieu, mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort. C'est un Dieu. Il ne pouvait pas mourir. Amen. Amen. Ils l'ont qualifié d'un Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Jésus a dit, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Amen. Jésus l'a dit. L'ennemi ne peut pas changer d'avis à ton sujet si tu ne remplis pas toutes ces conditions, toutes ces vertus que j'ai citées. Amen. Pour que l'ennemi change d'avis à ton sujet, remplis toutes ces conditions. Manifeste les différentes vertus qui ont été citées plus haut. Et tu verras que l'ennemi changera d'avis à ton sujet. Satan, avant d'attaquer un chrétien, il le pèse. Pourquoi sa spiritualité? Si tu pèses qu'il est léger, il est à lui là, il peut l'avoir. Mais quand tu pèses qu'il est lourd que lui, il dit, ah, je ne vais pas l'attaquer. Il change d'avis à ton sujet. Amen, amen. Que fais-tu pour que l'ennemi change d'avis à ton sujet? Comment tu mènes ta vie chrétienne pour que l'ennemi change d'avis à ton sujet? Quelle relation que tu développes avec Dieu pour que l'ennemi change d'avis à ton sujet? Quelle est ta vie de prière pour que l'ennemi change d'avis à ton sujet? Alléluia. Quelle disposition spirituelle que tu prends pour que l'ennemi change d'avis à ton sujet? Amen, amen. Amen. Ce matin, peut-être que l'ennemi avait programmé que tu meurs cette fin d'année. Par un accident, par une maladie, par un sort qu'on aurait lancé, par un empoisonnement. Peut-être que l'ennemi avait prévu que dans l'année qui vient, tu ne vis pas d'une manière d'une autre. Peut-être que l'ennemi avait programmé que tu ne verras pas le futur de la Côte d'Ivoire. Peut-être que l'ennemi a programmé que tu n'enfanteras plus. Ou bien tu n'as pas droit à enfanter, étant jeune fille, étant jeune gens. Peut-être que l'ennemi a programmé que tu ne te maries pas sur la terre, et tu restes comme cela. Mais il faut qu'il change d'avis à ton sujet. Ce matin, laisse-moi te le dire. Il faut que l'ennemi change d'avis à ton sujet, comme il a changé d'avis au sujet de l'apôtre Paul. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Église, il faut que l'ennemi change d'avis à ton sujet. Donc, remplissons ces conditions pour que l'ennemi change d'avis à ton sujet. On va se tenir debout. Nous allons prier le Seigneur. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu, mon frère, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Bien-aimé, tu vas prier ce matin. Si tu veux que l'ennemi chante ta vie à ton sujet. Alléluia. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire à Satan et ses agents et ses démons, vous avez menti. Tout ce que vous avez programmé sur ma vie, je l'annule au nom de Jésus. La Bible nous dit, selon le livre de Ésaïe chapitre 7, verset 7. Ainsi parle le Seigneur éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Amen. Ce que l'ennemi a programmé sur ta vie, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Bien aimé. Alléluia. Parce que il va changer ta vie à ton sujet. Si tu crois vraiment à cette prophétie biblique du livre d'Ésaïe, chapitre 7, verset 7. Il a aussi dit dans Ésaïe, chapitre 8, verset 9 à 10, et je vais lire rapidement. Avant qu'on ait pris, on va s'appuyer sur ces versets-là pour prier. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur sur la base de ces deux versets bibliques. Amen. Tu vas dire à Dieu d'envoyer sa puissance par le sang de Jésus, d'annuler toute programmation démoniaque du monde des ténèbres contre ta vie. En cette fin d'année, la programmation que l'ennemi a formulée contre toi, dis à Dieu d'annuler cela au nom de Jésus. Prions le Seigneur notre Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu. Prions avec lui. Prions avec lui. Prions avec lui. Prions avec lui. Au nom de Jésus. Prie 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 au nom de Jésus. Bien-aimé, élève la voix vers Dieu, prie ton Dieu. Gloire à toi, la Dieu de Dieu. Cet esprit de Dieu, je te prie notre Dieu, notre roi. Tu as déclaré sur le livre d'Ésaïe, chapitre 7, verset 7. Ainsi parle le Seigneur éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Tout ce que l'ennemi a programmé, sur la vie de tout un chacun, Seigneur, au nom de Jésus, nous prions notre Dieu que cela soit annulé par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous annulons tout ce que l'ennemi a programmé, Seigneur, de ce jour, tout ce qui a jamais sauvé. Seigneur, au nom de Jésus, nous annulons cela par la puissance de ton Esprit Saint. Nous annulons cela par la puissance du Saint-Esprit. Nous annulons cela par la puissance de Jésus-Christ. Seigneur, agis puissamment notre Dieu. Seigneur, glorifie ton nom, Père et Dieu. Seigneur, manifeste la grâce notre Dieu. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, tu as déclaré ta parole. Ainsi parle le Seigneur éternel. Cela n'arrivera pas, cela ne va pas nous. Jésus, je te prie d'agir. Jésus, je te prie de te manifester puissamment, Seigneur. Toute programmation de mort précoce, mort prématurée, échec, célibat, blocage, malédiction quelconque, tout ce qui provient du diable, que Satan a programmé contre moi, mon épouse, mes enfants, les âmes qui m'accomplissent, et Père, et Dieu, tous les bien-aimés, tous les frères à Christ, au corps de Christ, nos parents, nos amis aux connaissances, tout ceci, mon Dieu, mon roi, je vous à l'échec, les programmations sataniques du diable, au nom puissant de Jésus, je vous cela l'échec en ce jour, au nom puissant de Jésus, je vous cela l'échec en ce jour, au nom puissant de Jésus, j'annule cela, parce que l'ennemi doit changer ta vie à nos sujets, au nom puissant de Jésus, la mort spirituelle disparaît de cette assemblée chrétienne, tout ce qui est obscurité, obscurantisme, soit détruit au nom puissant de Jésus, l'Éternel manifeste ta grâce, l'Éternel glorifie ton nom, l'Éternel manifeste ta puissance, je te prie d'agir, je te prie de te manifester puissamment Seigneur,
Saint-Esprit de Dieu, je prie que notre Dieu, notre roi, toute la programmation satanique du diable, éternel Dieu, est vouée à l'échec au nom de Jésus, est détruite au nom puissant de Jésus, et anéantie au nom puissant de Jésus. En ce matin, nous détruisons le plan de l'ennemi qu'il avait produit contre nous, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je détruis cela, j'ai anéanti cela par la puissance de ton Esprit Saint. L'Éternel, je te prie d'agir, l'Éternel, je te prie de te glorifier, l'Éternel, je te prie d'intervenir au nom puissant de Jésus. En cette nouvelle année qui s'annonce, Seigneur, tout ce que l'ennemi avait prévu dans cette année qui s'annonce et les années, l'Éternel Dieu suivantes, l'Éternel Dieu, dans cette nation, tout ce que l'ennemi a prévu contre cette nation ivoirienne, contre le roi de tous, je bouche là l'échec, je bouche là l'échec, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi a prévu dans notre vie, j'annonce cela, au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, la vie de Dieu. Béni soit tout le nom, mon Dieu, mon roi. Seigneur, manifeste ta grâce, renouvelle la vie de tout et chacun, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, la vie de Dieu, mon Jésus-Christ. Tu vas répéter après moi, dis Seigneur Jésus, je te rends toute la gloire pour ta parole que je viens d'écouter. Seigneur, c'est parce que tu m'aimes que tu me donnes un tel message. C'est parce que tu veux accomplir une excellente œuvre dans ma vie que tu envoies ce message. Seigneur Jésus, je saisis ce message comme une grâce qui émane de toi. Au nom de Jésus, je prie notre Dieu. Tout ce que l'ennemi avait déclaré sur ma personne, tout ce qui était maléfique qu'il avait déclaré dans sa confrérie, dans toute réunion satanique, dans les quartiers généraux, Seigneur, que cela soit annulé par le pouvoir du sang de l'agneau de Dieu. Au nom de Jésus, tu as déclaré que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et ceux qui en aiment en paieront pour usage. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, toute programmation de mort précoce, mort prématurée, maladie satanique, échec, célibat, blocage, toute programmation pour que j'ai fini ma vie en enfer, je déclare qu'à compter de ce jour, que cela soit voué à l'échec. Dans le nom puissant de Jésus, vous esprit impur, vous esprit de l'enfer, je vous ordonne de libérer ma vie. Au nom de Jésus, esprit maléfique des ténèbres, maladie satanique, je te commande de libérer ma vie. Au nom puissant de Jésus, je me tiens dans le sang de l'agneau de Dieu et j'invoque la puissance du Saint-Esprit dans tout royaume satanique du diable où se trouve Satan, ses agents, ses démons, là où se réunissent pour faire des incantations, des imprécations contre ma destinée, contre ma vie, contre mon étoile. Seigneur Jésus, j'invoque le feu du Saint-Esprit. J'invoque le feu du Saint-Esprit. J'invoque le sang de Jésus-Christ et le nom puissant de Jésus pour détruire toutes les œuvres qu'ils ont manifestées contre ma vie dans l'obscurité totale. Que cela soit détruit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Comme l'a déclaré dans ta parole, selon Jean, chapitre 14, versets 13 à 14, tu as déclaré que tout ce que nous demanderons en ton nom, tu le feras pour que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est dans le nom de Jésus que je déclare et que je proclame que les œuvres des ténèbres qui ont été manifestées contre ma vie durant toute cette année et qui sont programmées comme une routine contre ma vie à compter de ce jour disparaît par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'annule cela par le feu
par le feu, par le feu, tout ce que les sorciers de ma famille maternelle, paternelle, de mon village, maternelle, paternelle, de ce que mon village maternel et paternel adore, l'homme fort, le Goliath qui gouverne mon village maternel et paternel, qui gouverne le quartier où je vis, la ville où je me trouve, tout ce qu'il a programmé en collaboration avec les agents du diable et les démons sur ma vie, au nom puissant de Jésus, j'annule cela par la puissance du sang de l'agneau de Dieu, dont nous parle le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11, car il est déclaré au sujet de ce sang victorieux, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau de Dieu et de la parole d'un témoignage. Ils n'ont pas aimé la vie sur la mort. Je déclare que cette promesse se matérialise dans ma vie pour m'accorder la victoire qui émane de toi. Au nom puissant de Jésus, tu as déclaré, selon Ésaïe 54, verset 17, que toute âme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui célébrera justice contre moi, je la condamnerai. Seigneur, au nom de Jésus, je condamne toute langue démoniaque qui s'élève en justice contre moi. Au nom de Jésus, tu as déclaré, selon le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 10, celui qui tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Il faut qu'il périsse par l'épée. Seigneur, tous ceux-là qui tuent par l'épée et qui font du mal à tes enfants, que cette promesse biblique de Apocalypse, chapitre 13, verset 10, que je cite maintenant. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Ce texte dit c'est notre persévérance. Et c'est la foi de nous les saints. Que tout ce contenu de Apocalypse 13, verset 10 se matérialise contre nos adversaires, contre tous ceux qui s'élèvent contre nos vies, contre tous ceux qui s'élèvent contre la Côte d'Ivoire, contre tous ceux qui s'élèvent contre le corps de Christ, contre tous ceux qui s'élèvent contre cette église, contre tous ceux qui s'élèvent contre ma famille maternelle, paternelle, contre tous ceux qui s'élèvent contre mon quartier. Au nom puissant de Jésus, je réclame cette promesse. Je déclare qu'elle se matérialise pour nos vies. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame au Seigneur Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus.